Bonjour, bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui. Je vais vous expliquer le film Drunken Master, sorti en 1978. Le film commence avec Thunderleg qui se rend dans un endroit isolé. Il y trouve une lettre lui demandant d'assassiner le célèbre champion de boxe Charlie Way. Il reçoit également de l'argent pour ce travail. Thunderleg se rend alors à l'endroit où se trouve Charlie. Il lui dit ouvertement qu'il est là pour le tuer. Charlie est choqué et lui dit qu'il peut le payer le double pour tuer la personne qui a envoyé la lettre à la place. Cependant, Thunderleg refuse, disant que son honneur ne lui permettra pas de trahir son client. Les deux hommes commencent alors à se battre, Thunderleg dominant largement Charlie. La scène se déroule ensuite dans un centre d'entraînement de Kung-Fu. Plusieurs élèves s'entraînent au Kung-Fu. Maître Wong regarde ses élèves s'entraîner. Soudain, il se lève et sort. Il demande à son assistant de s'occuper des élèves pendant son absence. L'assistant commence à enseigner quelques mouvements aux élèves, mais il est évident qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Freddy Wong commence à taquiner l'assistant avec son ami. Lorsque l'assistant s'en rend compte, il réprimande Freddy et lui dit que ce n'est pas parce qu'il est le fils de Maître Wong qu'il peut faire tout ce qu'il veut. L'assistant tente alors de lui donner une leçon et tous deux se battent. Freddy prend le dessus et bat facilement l'assistant. Plus tard dans la journée, Freddy et son ami sont en train de manger lorsqu'il remarque une belle fille dans la rue. Freddy prétend qu'il peut la prendre dans ses bras et parie avec ses amis que s'il y parvient, ils devront lui acheter de la nourriture. Il prend alors un serpent dans le panier d'un vendeur et s'en sert pour effrayer la jeune fille et la prendre dans ses bras. Soudain, la mère de la jeune fille arrive et commence à battre Freddy. Freddy n'est pas à la hauteur de son kung-fu et s'enfuit rapidement. Alors qu'il rentre chez lui, il remarque Lee. Lee prend un jade à un pauvre vendeur et refuse de payer le montant exact. Lorsque le vendeur le supplie, il brise le jade. Il essaie même de battre le vendeur. C'est alors que Freddy arrive et lui donne une leçon. Même avec une épée, Lee ne fait pas le poids face à Freddy, qui prend son argent et le donne au vendeur. Après avoir battu Lee sans ménagement, Freddy l'avertit de ne plus jamais subir sa colère. Freddy rentre ensuite chez lui. Lorsqu'il entre, il se rend compte que son père est en train de parler avec la femme qu'il a battue tout à l'heure. La fille de cette dernière est également présente. Freddy fait de son mieux pour leur échapper, mais il est finalement amené devant eux. La femme s'avère être la sœur de son père. Elle ne révèle pas le secret de Freddy, mais sa fille raconte à Maître Wong que Freddy l'a taquiné dans la rue. Au moment où Wong s'apprête à punir Freddy, Monsieur Lee fait irruption avec son fils Lee, gravement blessé et entouré de sparadrap sur tout le corps. Il exige que Freddy soit puni pour son insolence. Wong veut punir son fils lui-même, mais sa sœur le convainc que la victime doit punir Freddy elle-même. Elle dit au Lee qu'ils auront 10 attaques sur Freddy, pendant lesquelles Lee ne ripostera pas. L'un des hommes de Lee se vante qu'il n'aura besoin que de 3 attaques pour battre Freddy et commence à le frapper. Au bout d'un certain temps, lorsque les 10 attaques sont terminées, Freddy est toujours debout, sans avoir transpiré. Furieux, l'homme recommence à attaquer Freddy, mais cette fois, Freddy riposte et le bat. Les Lee repartent alors, jurant de se venger de Freddy et de Wong. Maître Wong décide alors de punir Freddy. Il oblige le garçon à rester dans un asana très difficile pendant au moins 5 heures chaque jour. Cependant, le garçon intelligent appelle ses amis à l'aide et trouve divers moyens de tricher pour passer à travers les punitions. Frustré, son père décide de l'inscrire à l'entraînement de Bégarceau. Au cours d'une de ces punitions, l'ami de Freddy vient à sa rescousse et lui annonce qu'il va bientôt avoir de gros ennuis. Il lui dit que Bégarceau a la réputation d'estropier ses élèves pendant l'entraînement. Effrayé par ce qui va lui arriver, Freddy décide de s'enfuir. Affamé et sans sous, Freddy se rend dans un restaurant. Il s'assoit à côté d'un homme qui mange et commande des tonnes de nourriture, dans l'espoir d'escroquer l'homme plus tard pour payer l'addition. Après s'être rassasié, il décide de partir, mais il s'avère que l'homme est le propriétaire du restaurant. Freddy est alors battu par les laquais du restaurant. Alors qu'il se fait battre par ces hommes, il rencontre Bégarceau. Tous deux parviennent à battre les hommes de main du restaurant. Dehors, Freddy remercie Bégarceau de l'avoir aidé. Il ne se rend pas compte que Bégarceau est celui qui l'a effrayé et fait fuir il y a quelques jours. Il commence à réprimander l'homme, sans savoir qu'il s'agit du même sot à qui son père a demandé de l'entraîner. À ce moment-là, Bégarceau révèle son identité, ce qui ramène Freddy en arrière. Il tente de fuir l'homme, mais ne parvient pas à lui échapper. Freddy tente de se battre avec l'homme pour l'effrayer, mais le style de kung-fu non conventionnel de So est bien supérieur à celui de Freddy. So entraîne le garçon dans sa maison. Lors de sa première nuit chez So, Freddy tente de s'échapper à plusieurs reprises, mais n'y parvient pas, car So est très vigilant. Le lendemain, So forme Freddy. Freddy doit continuellement transférer de l'eau d'un grand chaudron à un autre. Lorsque So ne regarde pas, Freddy fait semblant de se noyer dans l'un des chaudrons, et lorsque So vient l'aider, Freddy piège le vieil homme dans le chaudron et s'enfuit. Quelque temps plus tard, Freddy est assis dans l'endroit secret de Thunderleg, dessinant ses vêtements mouillés, quand soudain Thunderleg apparaît. Thunderleg ordonne à Freddy de partir immédiatement, mais Freddy refuse et fait quelques remarques grossières. Thunderleg bat facilement Freddy. Il ne le tue pas, lui disant que tuer Freddy serait un déshonneur. Il humilie Freddy et le fait ramper sous sa jambe. Freddy s'enfuit alors. Humilié et battu, Freddy ne cesse de penser à la raclée qu'il a reçue et à l'humiliation qu'il a subie de la part de cet homme. Désireux de se venger de l'homme, Freddy retourne à Bégarceau pour terminer sa formation. Dès le lendemain, l'entraînement rigoureux de Freddy commence. Tout d'abord, So entraîne ses mains en les guidant à l'aide d'un bâton. Au début,
Freddy a même du mal à ramasser sa nourriture tant ses mains sont sollicitées, mais il acquiert bientôt une force extraordinaire, au point de pouvoir casser des noix à main nue. Un jour, Freddy et So se rendent dans un tripot local. So a des yeux très perçants et réussit à gagner à chaque fois. Le propriétaire veut se débarrasser de lui, mais So veut gagner assez d'argent pour payer ses boissons hebdomadaires. Alors que So gagne son dernier jeu et s'apprête à partir, il est défié par l'un des hommes de main du tripot. Ils parient tous les deux avec tout leur argent. L'escroc tente de gagner en trichant, mais So a l'œil trop vif et remarque l'endroit où il a caché la pièce. L'escroc tente alors de s'enfuir avec l'argent. Freddy l'arrête et lui demande de rendre leur argent. L'idiot révèle le pouvoir de sa tête et défie Freddy dans un combat. Au début, Freddy est dominé, mais il trouve rapidement un marteau et bat l'homme. Bégard So demande alors à Freddy de prendre l'argent et de lui apporter du vin. Freddy, lui, se rend au restaurant et mange tous les plats disponibles. Il demande au serveur de ne remplir la bouteille qu'avec 3 tasses de vin, et il remplit le reste de la bouteille avec de l'eau. De retour à son chalet, So s'est affaibli, car ces boissons sont sa principale source d'énergie. L'homme de main de tout à l'heure arrive avec le célèbre maître des bambous pour tabasser So et Freddy. Le maître des bambous commence à attaquer So. Lorsque Freddy arrive, il tend la bouteille à So, mais ce n'est que de l'eau, et So ne peut donc pas vaincre le maître des bambous. Tous deux sont obligés de s'enfuir et de se cacher jusqu'à ce que le maître des bambous s'en aille. Ce soir-là, So gronde Freddy pour avoir gaspillé l'argent en nourriture alors qu'il avait demandé à Freddy d'apporter de l'alcool. Freddy fait valoir que si So lui avait mieux enseigné, il aurait peut-être pu battre le maître des bambous à sa place. So lui explique alors que jusqu'à présent, il a enseigné à Freddy les bases, sans lesquelles il ne pourra jamais apprendre le style qu'il veut lui enseigner. Il déclare que Freddy est maintenant prêt et ouvre 2 récipients d'alcool conservé. Ils boivent tous les deux jusqu'à ce qu'ils soient complètement ivres. Il enseigne ensuite aux garçons les techniques de ses 7 maîtres, Maître Liu, qui a le contrôle total de son moi intérieur, Maître Li, qui a la jambe droite la plus forte, le gros Maître Han, qui porte un chaudron de force, Maître Elahen, qui est le maître de la furtivité, Maître Chang, qui se spécialise dans les doubles attaques, Maître Shou, un maître des attaques au cou, et enfin, Maître Micho, qui utilise l'élégance de son corps pour vaincre ses adversaires. Freddy s'entraîne jour et nuit selon les méthodes de ses maîtres. D'autre part, Monsieur Li arrive un jour chez Wong. Il lui demande pourquoi il empêche les habitants de son village de lui vendre des terres. Wong lui demande pourquoi il a besoin de ces terres. Monsieur Li donne une excuse, disant que la malédiction de sa famille l'oblige à obtenir cette terre. Wong voit clair dans ses mensonges et lui dit qu'il n'obtiendra pas les terres. Il sait que les terres contiennent du charbon et que Li veut les vendre à profit, mais il ne laissera jamais faire. Li tente de lui offrir 20% des commissions s'il l'aide, mais Wong refuse tout de suite et dit à Li de sortir de chez lui. Plus tard, dans son lieu secret, Thunderleg reçoit une nouvelle prime de la part de Monsieur Li pour avoir tué Maître Wong. Plus tard dans la journée, alors que Freddy retourne chez So avec ses boissons hebdomadaires, il tombe sur le dojo de Bamboo Master Stick. Espérant prendre sa revanche pour la dernière fois, Freddy commence à taquiner le maître des bambous et à le provoquer pour qu'il se batte. Le maître des bambous commence à battre Freddy avec ses excellentes compétences, mais Freddy boit l'alcool qu'il a en sa possession et commence à utiliser le style ivre contre lui. Le maître des bambous n'est pas à la hauteur du style de kung-fu de l'ivrogne et admet sa défaite. Freddy emporte même 2 grands chaudrons de vin avec lui. En arrivant à la maison de So, il se rend compte que So n'est nulle part. Il a écrit une lettre à Freddy, lui expliquant que son entraînement est terminé et qu'il doit donc retourner auprès de son père et vivre désormais en bon fils. De retour au dojo de Wong, un homme lui apprend que les hommes de Li creusent la terre remplie de charbon sans sa permission. Lorsque Wong se précipite sur place, il ne trouve personne d'autre que Thunderleg qui l'attend. Thunderleg le défie dans un combat et lui parle de lui. Il pense que Wong est un adversaire parfait pour lui, et que ce combat sera honorable. Par respect, il tuera Wong sans lui poser trop de problèmes. Wong et Thunderleg commencent à se battre et, comme prévu, Thunderleg est supérieur à Wong. À ce moment-là, Freddy arrive et annonce à son père qu'il se battra à sa place. À la surprise générale, Bégard So arrive à son tour. Thunderleg est intimidé, mais So l'assure qu'il ne participera pas au combat, car Freddy est assez fort pour battre Thunderleg. Freddy et Thunderleg s'engagent alors dans un combat. Freddy utilise toutes les connaissances qu'il a acquises lors de son entraînement et toutes les compétences des maîtres pour vaincre Thunderleg une fois pour toutes. Et c'est ainsi que le film se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider. À la prochaine fois, prenez soin de vous.